cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation du second degré. Une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a, b et c qui sont donc des réels. Alors a devrait être non nul pour obtenir une équation du second degré. Sinon, si a est nul, bien évidemment, il s'agit d'une équation du premier degré. On va commencer par la première, x au carré moins 4x plus 1, qui est donc bien une équation du second degré, avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 4 et c qui vaut 1. Pour obtenir les solutions éventuelles de cette équation, parce qu'il se peut qu'elle n'existe pas, on le voit avec la propriété qui est affichée là, on utilise un outil qui s'appelle le discriminant. Et grâce à ce discriminant, grâce à l'étude du signe de ce discriminant, on va pouvoir dire si notre équation a des solutions, une solution ou pas de solution. Et même calculer les solutions si elles existent. Alors ce discriminant, c'est le fameux b au carré moins 4ac qui, on le voit, dépend ici des petits paramètres a, b et c de notre équation. Calculons le discriminant dans le cas ici. Delta est donc égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Alors b vaut moins 4, cela fait donc moins 4 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut 1, multiplié par c qui vaut 1. On calcule tout ça. Moins 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. Du coup, ici, on a 16 moins 4, soit 12. On a donc ici un discriminant 12 qui est positif. D'après la propriété, cela signifie que notre équation possède deux solutions. Alors ces solutions, on le voit, dépendent du discriminant. La première qu'on va donc noter x1, moins b, moins racine de delta, notre discriminant, sur 2 fois a. Si on remplace moins b, b vaut moins 4, ça nous fait moins 4 ou plus 4. Moins, racine de delta, delta vaut 12, c'est marqué juste au-dessus. Le tout sur 2 fois a, alors a vaut 1, donc 2 fois 1 fait 2. On peut un peu simplifier cette solution parce que racine carrée de 12 nous permet d'extraire ici un carré parfait. 12, c'est du 4 fois 3. Ce qui fait que là, je vais avoir racine de 4 fois 3. Et du coup, on va pouvoir extraire le 4 sous la racine parce que racine de 4, ça fait 2. Il va nous rester 2 racines de 3. C'est intéressant de l'écrire sous cette forme parce que du coup, on va pouvoir simplifier et se débarrasser du trait de fraction. Car ici, j'ai 4 demi qui me donne 2 et là, j'ai 2 demi qui me donne 1. Du coup, toute cette fraction est égale à 2 moins racine de 3. Et on fait de même pour la deuxième solution, à la différence que ici, devant racine carrée de delta, au lieu d'avoir moins, j'ai plus. On substitue ensuite b par moins 4, delta par 12 et a par 1, comme on l'a fait précédemment. On simplifie ensuite l'écriture avec le signe de radical et on obtiendra 2 plus racine carrée de 3. Je passe sur les calculs parce que ce sont exactement les mêmes. On en a fini, on peut conclure. L'ensemble solution a deux solutions à notre équation, 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3. On peut attaquer la deuxième équation. Voilà, j'ai recopié ici les solutions de l'équation précédente parce qu'on va en avoir besoin dans la deuxième partie. Attaquons-nous maintenant à cette nouvelle équation, moins x au carré plus 2x moins 6 égale à 0. On a donc ici a qui vaut moins 1, b qui vaut 2 et c qui vaut moins 6. On peut donc s'attaquer au discriminant, delta égale à b au carré moins 4ac, avec b qui vaut 2, soit 2 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut moins 1, et c qui vaut moins 6. Alors, 2 au carré, ça fait 4, et 4 fois moins 1 fois moins 6, ça fait plus 24. Moins et moins font plus. Il nous reste donc du 4 moins 24 qui va nous donner moins 20. Or, moins 20, c'est un nombre négatif. Et on voit ici, dans notre propriété, que si delta est négatif, si le discriminant est négatif, eh bien, la question est réglée. Cette équation n'a pas de solution. On peut donc directement conclure. Eh bien, si l'équation n'a pas de solution, S égale ensemble vide. On peut là encore noter la solution pour cette deuxième équation.
Et on attaque la troisième équation. 2x au carré moins 10x plus 25 demi égale à 0. On a donc a qui vaut 2, b qui vaut moins 10 et c qui vaut 25 demi. On peut donc s'attaquer à notre discriminant, b au carré moins 4ac, il n'a pas changé bien évidemment, avec b au carré qui vaut donc moins 10 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut 2, multiplié par c qui vaut 25 demi. Alors, moins 10 au carré, bien ça fait 100 tout pile. Ici, on peut se débarrasser des 2. Il nous reste 4 fois 25 qui vaut également 100. 100 moins 100, 0. On a donc un discriminant qui est nul. Et lorsque le discriminant est nul, l'équation possède une solution. Et cette solution s'écrit x0, alors x0 c'est le nom qu'on lui attribue, égale à moins b sur 2a. Elle dépend du a et du b donné ici par l'expression de l'équation. Soit x0 égale à moins b sur 2a, moins b vaut moins 10, soit plus 10, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2, 4. 10 quarts qu'on peut simplifier en 5 demi. Eh bien, S égale 5 demi, solution de notre dernière équation. On en a fini avec la première partie. On peut là encore reporter la solution de la troisième équation. Alors dans la deuxième partie, on nous demande de déduire une forme factorisée des deux expressions suivantes. La première qui dépend de l'équation numéro 1, on le voit, donc x au carré moins 4x plus 1. Et la deuxième expression qu'on nous demande de factoriser, c'est la dernière, 2x au carré moins 10x plus 25 demi. Et on ne nous demande pas la deuxième. Pourquoi on ne nous le demande pas? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas possible. Pour pouvoir factoriser une expression du second degré, on le voit, il faut que delta soit positif ou nul. Si delta est négatif, il n'est pas possible de factoriser, donc on ne cherchera pas à donner une forme factorisée de moins x au carré plus 2x moins 6. Commençons déjà par la première, x au carré moins 4x plus 1. Eh bien pour le faire, c'est assez facile, on s'appuie sur cette propriété qui nous dit qu'une forme factorisée de ax au carré plus bx plus c, de façon générale, est égale à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les deux racines de notre équation, sont les deux solutions de notre équation. Et ici, on les voit, on les a ces deux solutions. Donc, on a x1, x2, on a a qui vaut 1. On peut donc écrire cette expression sous sa forme factorisée. Ce qui donne, alors, 1, je l'écris pour l'instant, facteur de x moins x1, soit 2 moins racine de 3, facteur de x moins x2, soit 2 plus racine de 3. Alors, le 1 qui est en facteur ici, on est d'accord, qui ne sert pas, on peut donc s'en débarrasser. On va écrire un peu plus simplement ce qui se passe ici dans les parenthèses. Là, j'ai un moins qui est en facteur. Moins facteur de 2 moins racine de 3 va nous donner moins 2 plus racine de 3. Même chose ici, x moins 2 plus racine de 3 est égal à x moins 2 moins racine de 3. Voilà donc l'expression factorisée de x au carré moins 4x plus 1. C'est x moins 2 plus racine de 3, facteur de x moins 2 moins racine de 3. On peut attaquer maintenant la deuxième expression. Eh bien, on va faire de même en commençant par reporter ici le coefficient 2 et ouvrir une première parenthèse. Regardons à nouveau ce que nous dit la propriété. Elle nous dit que cela s'écrit sous la forme a x moins x1, x moins x2 avec x1 et x2 qui sont des racines éventuellement égales. Et oui, car cette racine-là s'appelle en réalité une racine double. Elle compte 2 fois. Ce qui veut dire que dans la forme générale a facteur de x moins x1, x moins x2, je pourrais écrire a facteur de x moins x0, x moins x0. Notre x0 de tout à l'heure qui va donc apparaître 2 fois. Ce qui donne x moins 5 demi facteur de x moins 5 demi. Racine double, elle apparaît 2 fois. Mais on ne va pas le laisser écrit de cette façon, parce que x moins 5 demi facteur de x moins 5 demi, ça s'écrit x moins 5 demi, le tout au carré. Eh bien, une forme factorisée de 2x au carré moins 10x plus 25 demi est 2 facteurs de x moins 5 demi,
le tout au carré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.